11 heures dépassées, 2-3 petites minutes sur le 100.4 de votre radio FDL. Et c'est le moment tant attendu. Nous aurons rendez-vous sur les ondes d'FDL avec tout simplement la chronique de notre ami Jean-Charles. Ça va Jean-Charles? Oui, ça va. Je suis prêt à partir en vacances, donc ça va. T'es prêt à partir en vacances? Oui. Comment ça? Ah, mardi, oui. Je préviendrai mes femmes à bouger, mais pour le moment, je pars en vacances. D'accord, donc il faut que j'écrive ma chronique de dans 15 jours tout de suite, là, donc ça va être difficile. Ah, il a la pression. Non, mais j'en ferai une. Si je ne me suis pas licencié avant, bien sûr. de licenciement? Je sais pas, moi, après la première chronique, bon, j'ai été quand même assez cool, la deuxième, bon, on va voir, hein. On va voir, ça dépend de vous, bon, après de vos sponsors. Qu'on remercie au passage. Bien sûr. Allez, Jean-Charles, on t'écoute. Eh bien, on a encore frôlé la catastrophe, oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux événements amplement relayés par les médias. Ils ont en commun de s'être déroulés il y a une dizaine de jours, mais a priori, ils n'ont aucun rapport entre eux. A priori seulement, comme vous allez le voir. Alors, le premier événement s'est déroulé dans la nuit du 19 au 20 avril. Un astéroïde, hein, vous entendez bien, un astéroïde a frôlé la Terre. Vous en avez entendu parler, je pense. Oui. D'après les scientifiques, même les plus déconneurs du lot, si cet astéroïde de 600 mètres de long avait percuté notre petite planète bleue, cela aurait équivalu, j'adore ce mot, à plusieurs milliers de bombes comme celle d'Hiroshima. Vous vous rendez compte? 1000 fois Hiroshima. Même si on sait très bien que nos amis japonais sont assez douillets de nature et ont toujours l'habitude d'en rajouter un peu, histoire de se plaindre de toucher l'assurance, imaginez ce que ça signifie 1000 fois Hiroshima. Autant dire que si ce gros caillou avait touché la Terre, le résultat des élections présidentielles, la qualification de l'équipe de France de football pour le prochain mondial en Russie, et le tirage imminent de la super tombola des dames de la paroisse, même avec un GPS TomTom comme premier lot, devenaient des préoccupations tout à fait dérisoires, voire de second plan. Alors ça c'était le premier événement. Le deuxième événement, beaucoup moins dramatique, s'est déroulé le 23 avril au soir. Contrairement à ce qu'il avait annoncé depuis 2 mois, Jean Lassalle ne sera pas président de la République. Oh. Eh oui. Pire, celui qui avait mis autant d'humanité, tant écarté les bras et sorti de phrases aussi incompréhensibles durant toute sa campagne, ne sera même pas qualifié pour la finale. En un mot, il s'est vautré. Quelle déception! On le ressent même dans ce studio. Ah oui. Dommage, un berger des Pyrénées président, ça aurait de la gueule, et pas que pour les amoureux de nos amis à 4 pattes. Alors je sais ce que vous allez me dire, quel rapport entre ces deux infos? J'y viens de suite. Connaissant l'ami Jean Lassalle et l'optimisme légendaire de notre grand gaillard, jusqu'à l'annonce des résultats le dimanche soir, je pense sans trop m'avancer, qu'il a, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais qu'il a dû dire dans son discours jusqu'après l'élection, eh bien finalement, je crois que cette première participation, on peut dire que j'ai vraiment frôlé la victoire. Ces propos peuvent apparaître comme un peu légers et guère en phase avec la réalité des dépouillements. Et pourtant, comme disait Aznavour, il n'est pas faux de dire que Jean Lassalle a frôlé la victoire. Je sais, vous allez me dire que 1,2% des voix, si on s'en tient à ce seul chiffre, c'est vrai qu'il aurait fallu drôlement brûler les urnes pour que la tendance s'inverse. Ou alors qu'il y ait une 80aine de candidats dont aucun n'aurait passé la barre des 1%, à part l'immense Jean Lassalle. Pourtant, le Béarnais aura raison, ce n'est pas pire que cette histoire d'astéroïde. Vous savez, là, celui qui a frôlé la Terre 3 jours avant le premier tour. En fait, ce qui n'est jamais qu'un gros caillou informe, et qui est supposé avoir frôlé notre planète, est en réalité passé à 1,8 million de kilomètres de la Terre. Une broutille. Si un jour ma main frôle le postérieur de l'admétrique de notre radio préférée, et passe à 1,8 million de kilomètres, j'espère quand même que son sympathique mari ne m'emmènera pas au tribunal comme un vulgaire Strauss-Kahn du Morvan. Vous vous rendez compte? Un pavé d'à peine 600 mètres de long qui passe à 1,8 million de kilomètres, et aussitôt tous les médias en font tout un pataquès, 15 jours avant, autant après.
Sans doute d'ailleurs pour nous faire oublier les vrais problèmes des travailleurs et travailleuses, comme disait Nathalie Arthaud, qui elle a été loin de frôler les 1% cette fois encore. Mais si elle veut égaler Arlette, elle a encore droit à 5 tentatives. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait quand même des milliers d'années que la Lune, qui fait quand même 3474 km, j'ai vu ça sur Wikipédia, je prépare bien mes chroniques, eh bien la Lune, qui est à 4 fois plus près que ce minuscule astéroïde de 600 mètres de diamètre, ridicule, elle n'a jamais eu l'idée de nous foutre un petit coup de boule et de faire les gros titres de la presse mondiale. Et pourtant, elle nous frôle quand même bien davantage. La preuve, on a même réussi à envoyer Tintin, le capitaine Haddock, Lance Armstrong déguisé en bilan d'homme, etc. Donc, tout ça pour dire que si on admet qu'on peut considérer qu'un caillou de 600 mètres de long qui passe à 4 fois la distance Terre-Lune a réellement frôlé la Terre, alors oui, Jean Lassalle a frôlé la victoire à la présidentielle. C'est pareil, c'est QFD. Alors dans le même ordre d'idée d'ailleurs, en 2010, on peut dire que j'ai moi-même frôlé le prix Goncourt. Si. Le titre de mon roman commençait par la même lettre que celui du Goncourt, il avait aussi une couverture bleue et presque 50 pages de plus. C'est dire. Je ne suis donc pas passé loin. Vous voyez, la notoriété, ça tient à peu de choses parfois. Je ne voudrais pas passer pour un éternel râleur, mais honnêtement, vous ne pensez pas que nos scientifiques, ils n'ont pas autre chose à glander que de surveiller à la lunette astronomique un caillou qui passe à 1,8 million de kilomètres de nous? Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres problèmes à résoudre? Le cancer, le réchauffement climatique, la malnutrition? Pourquoi pas aussi s'occuper de l'épilation des jambes de ma belle-sœur avant les vacances d'été? Ils n'ont vraiment rien à faire qu'ils cherchent à faire le buzz avec un caillou. Ils veulent attirer l'attention de qui? Alors nous aussi, par exemple à FDL, on pourrait chercher à faire des scoops du même acabit. Tiens, c'est une idée. Pourquoi pas? Supposons qu'aujourd'hui, il n'y ait pas d'infos. Ce soit le calme plat. Ça peut arriver, hein? Eh ben, pas de souci. On fait comme les scientifiques, on brode. Allez Manu, jingle. Actualité. On a frôlé l'émeute samedi dernier et l'arrivée massive de paparazzi. En effet, un Nivernais a failli épouser Monica Bellucci. Oui. Marcel Falabis, puisque c'est de lui qu'il s'agit, du village de Chougny à côté de Châtillon-Bazois, vient de convoler en juste noces avec une dénommée Monique Bellucci. Hélas, il ne s'agit que d'une homonyme de l'actrice italienne. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la paysanne de 53 ans, bien tassée, et ses rondeurs pneumatiques, n'est en rien le sosie de l'ex-madame Cassel. Le journal local ne manquera pas quand même d'en faire ses choux gras. Autre info, la réserve du club de football de Luzy qui recevait Saint-Éloi, le